On va donc passer en réunion plénière. Donc en général, c'est vrai lors de nos journées académiques, c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger ensemble, hein, entre enseignants. Mais cette année, c'est un petit peu particulier puisque tout va se faire sur une visioconférence. Donc, au cours de nos réunions plénières, c'est vrai qu'on d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on présente un petit peu le contenu, ce qu'a fait l'association au cours de l'année. Alors, avec Jean-François Huette, qui est président académique de l'Académie de Nantes, et Hervé Morny, qui est président de l'Académie de Normandie, eh bien, on a décidé de parler plus de l'association, hein, parce que c'est vrai que cette association, elle le mérite. Il y a une énergie qui est déployée de par les collègues qui font vivre l'association qui est énorme. Et je crois que c'est un petit peu l'occasion pour cette journée interacadémique de revenir sur tout ce que fait l'association parce que, y compris les adhérents, hein, ils ne savent pas forcément l'étendue du travail réalisé par cette association. Donc, je pense que c'est important de revenir dessus. Moi, j'avoue que depuis que je suis présidente académique, j'ai appris pas mal de choses sur le fonctionnement, hein. Je suis plus au fait de tout ce qui est fait. Et notamment, hein, je suis impressionnée notamment par tout ce qui peut être remonté sur les difficultés des enseignants au quotidien dans leur travail, hein. Et voilà, et ça, j'en profite pour remercier aussi tous ceux qui participent au sein de l'association à faire remonter nos difficultés du quotidien. Bon, alors j'enchaîne sur les objectifs quand même, hein, sur l'association en elle-même, les objectifs. Alors il y a deux grands pôles, c'est d'abord promouvoir et défendre l'enseignement des sciences physiques depuis la maternelle jusqu'à l'université d'une part. Et d'autre part, c'est rassembler et donc diffuser toute information d'ordre pédagogique ou technique qui sont relatives à notre enseignement et qui vont être diffusées soit au travers, par exemple, du site national, des sites académiques, du bulletin du BUP, hein, le bulletin de l'Union des physiciens, les lettres d'information, bien sûr, hein, qui sont diffusées par l'association. Et puis évidemment tous les événements qui sont organisés au sein de l'association. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est les grands objectifs de l'association. Alors ça me semble intéressant aussi de vous parler de son organisation. Donc c'est le du deuxième diaporama. C'est que dans l'association, il faut savoir qu'il y a deux secrétaires qui sont employés par l'association, Sabine et Catherine, que vous avez peut-être eu l'occasion de contacter, hein, par mail, puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est le BUP, le site, les adhésions. Et donc, ce sont deux personnes qui sont employées par l'association, mais pour tout ce qui concerne, pour tout le reste, ce sont exclusivement des bénévoles, hein, des enseignants, hein, des bénévoles qui travaillent. Donc, ce sont vraiment des profs de physique-chimie qui œuvrent pour les profs de physique-chimie dans cette association. Alors, ce que je voudrais aussi dire peut-être, c'est que donc il y a des. Alors, j'allais dire elle est découpée. Alors, c'est pas vraiment le bon terme parce qu'elle est pas découpée, mais disons qu'il y a des sections académiques, hein, qui sont voilà, qui possèdent chacun un bureau, hein, avec des enseignants. Évidemment, plus le bureau de la section académique est important, est constitué d'un nombre de collègues importants, et plus son activité est importante également. Alors, j'en profite à cette occasion parce qu'il y a peut-être des collègues parmi ceux qui nous ont rejoints, hein, qui souhaitent participer à la vie de l'association. Ça peut être, par exemple, tout simplement qui souhaitent peut-être s'engager, hein, auprès de leur section académique. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail si vous souhaitez participer davantage
Ça peut être aussi alors, un enseignant qui adhère, c'est quelqu'un qui apporte son soutien à l'association, bien sûr, mais ça peut être une contribution voilà, qui est peut-être plus modeste, mais qui est tout aussi importante, c'est-à-dire, par exemple, promouvoir l'association au sein de son lycée, auprès de ses collègues. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, si vous pouvez, pour devenir ambassadeur du bulletin de l'Union des physiciens, du BUP au sein de votre lycée. Ça peut être ça. Peut-être parce que participer aux réunions de bureau, il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Il n'y en a pas énormément dans l'année. Mais ça peut être, voilà, ça peut être utile. Plus on est nombreux et finalement, plus ça facilite la vie de l'association au niveau local. Voilà. Donc, il y a des sections académiques. Il y a un bureau national où là, le travail est beaucoup plus important. Alors, dans ce bureau national, il y a encore des collègues bénévoles, bien sûr. Et bah, par exemple, sur l'Académie de Nantes, il y a Sophie Robert. Je ne sais pas si elle est parmi nous, mais voilà, elle fait partie du bureau national. Sur l'Académie de Normandie, vous avez Hervé Demorny et Emma Goss qui participent activement au niveau national à l'UDPPC. Et puis en Bretagne, on a donc Guillaume Mignet également qui participe au bureau national. Et alors pour présider tout ça, toute cette belle, cette grande association, nous avons une présidente, Marie-Thérèse Lehoucq, qui nous fait l'immense honneur d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, qui doit patienter depuis un certain nombre de temps, Marie-Thérèse. Oui, je suis là, Gaëlle, je suis là. Tu es là. Je suis là, tu vois, je suis au rendez-vous. Écoute, merci, merci pour cette présentation du DPPC. Effectivement, l'UDPPC, c'est une équipe d'enseignants. Donc, les enseignants sont des agents de terrain, des personnes qui défendent effectivement et qui aiment leur discipline, la physique-chimie, tu l'as rappelé, effectivement. On est là pour la soutenir, effectivement, et pour la porter le plus loin possible, parce que c'est une discipline qui contribue effectivement à l'avenir aussi des sciences et d'une façon générale du pays aussi à travers l'innovation, la création de savoir et des solutions techniques apportées dans un contexte évidemment qui est quand même pas tendu, je dirais, mais en tout cas dans lequel il y a une urgence qui est évidemment celle des règlements climatiques. Voilà. Donc, merci de me donner la parole. Très rapidement, je vais pas vraiment utiliser beaucoup de temps. Pour compléter ce que tu viens de dire, Gaëlle, je dirais pour imaginer un peu plus les actions de l'association. Cette année, nous avons été au ministère, donc nous rencontrons effectivement des agents du ministère pour donc expliquer nos difficultés, par exemple sur les nouveaux programmes. On a été faire ça effectivement en décembre. On a été aussi auditionné sur la formation des enseignants au Sénat. Donc, nous avons rencontré aussi un sénateur. Nous avons aussi des échanges avec l'inspection générale. Donc, voilà, nous travaillons à faire remonter les difficultés du terrain, notre vision aussi de la science physique-chimie, des sciences d'une façon générale auprès donc de différents acteurs ministériels, académiques ou autres. Donc voilà, donc pour tout ça, évidemment, on est une association, on a besoin de soutien dans la mesure où effectivement le nombre d'adhérents, c'est quand même quelque chose d'important lorsqu'on discute auprès de ce type de personnes. Et donc une adhésion, ça coûte que 30 €. Donc si vous êtes, je crois, si j'ai bien compris, Gaëlle, il y a effectivement des personnes qui ne sont pas adhérentes aujourd'hui de l'association. Alors, en tout cas, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie effectivement, et si vous vous sentez peut-être un peu seul dans votre établissement, si vous avez envie de passer un autre cap, si vous avez envie de trouver de l'échange, en fait, et de participer, de contribuer, de sortir un peu du cadre du lycée, du cadre du collège aussi, enfin de l'établissement scolaire, et de rencontrer des collègues qui réfléchissent, qui s'activent, qui s'engagent, eh bien, venez nous rejoindre. En tout cas, il y a de beaux projets, il y a de belles réalisations, et puis il y a des messages à porter. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être aussi parler un tout petit peu du congrès, parce que je vois qu'il y a l'image là en ce moment projetée. Alors, nous
avons un congrès, effectivement, c'est des moments d'échange, hein, donc de l'échange autour d'actions pédagogiques hein, entre enseignants, mais aussi on rencontre les collègues de l'enseignement supérieur, on rencontre aussi des chercheurs qui travaillent sur des thématiques originales et vraiment d'actualité. Donc tout ça, ça nourrit, hein, ça nourrit effectivement très certainement, parfois de façon directe, parfois de façon directe, tout à fait hein, la pratique dans les classes. Donc, si vous voulez aussi venir nous rejoindre lors de notre prochain congrès, puisqu'on reprend en présentiel, et ça, c'est la super bonne nouvelle. Donc, on va reprendre en présentiel et on aura, enfin, je croise les doigts, mais on devrait avoir en présentiel dans notre congrès à Nancy du 1 au 4 novembre. C'est convivial, c'est-à-dire qu'on découvre la région tout en échangeant sur nos pratiques. Donc, voilà, c'est vraiment un bon mélange pour se ressourcer et pour avancer avec nos classes. Juste peut-être un dernier mot, on viendra en Bretagne, hein, on viendra en Bretagne en 2024 hein, à Brest, Gaëlle, à Brest pour un congrès hein, en 2024. Voilà, donc on va visiter cette belle région de Brest aussi en 2024. Voilà ce que j'avais à dire, Gaëlle. En tout cas, merci, je voudrais dire merci pour cette organisation. Hein. Merci à toi pour cette belle organisation de cette demi-journée interacadémique Bretagne-Normandie-Nantes. Je crois que j'ai dit les 3 mots. Et aussi, il faut remercier, il y a Gaël, évidemment, Hervé de Morny qui est là. Il y a aussi Jean-François Oyette, donc les présidents académiques. Vous avez aussi Guillaume Mignet qui œuvre beaucoup. Et puis pour le plateau technique aussi, l'Université de Reims avec Philippe Goudvergue. J'espère que j'ai cité tout le monde. En tout cas, bonne continuation et merci pour tout. Oui, merci Marie-Thérèse d'avoir dégagé un peu de temps pour nous en ce samedi après-midi. Et puis pour les remerciements, on va pouvoir aussi rajouter tous les membres des bureaux académiques, des sections académiques, hein, parce que sinon il se passerait rien sans un bureau voilà, bien rempli. Voilà, très bien, merci beaucoup. On va passer à la suite. Et donc, on va vous présenter après les congrès donc, ce que l'UDPPC fait également, à savoir le BUP. Et là, c'est Guillaume qui va nous expliquer en 1 minute le BUP. Oui, rebonjour, bonjour ou rebonjour. Ça sera, oui, 1 minute maximum, hein, ça me semble largement suffisant. Comme vous le voyez sur l'image, le BUP, il existe depuis 1907. Hein, à l'origine, c'est le bulletin de l'Union des physiciens. Et puis, il est devenu le BUP physique-chimie hein, en 2003. Donc maintenant, c'est le BUP physique-chimie pour bien comprendre que ce n'est pas que de la physique, c'est aussi de la chimie. Donc c'est une vénérable institution qui est publiée tous les mois depuis 1907. Actuellement, pour des raisons économiques, on ne le publie pas sous format papier tous les mois, on le publie en ligne sur Internet tous les mois. Et ensuite, tous les trimestres, on publie, on imprime un fascicule, hein, qui est un petit livre, hein, c'est vraiment un petit livre imprimé en quadrichromie et avec un dos relié comme un livre. Hein, donc, c'est un petit livre qui regroupe donc 3 numéros tous les trimestres. Voilà. Et il n'est pas connu forcément de tout le monde. Hein, je voulais faire un focus là-dessus parce que tout le monde ne le connaît pas, ce journal, cette revue. Tout le monde ne connaît pas cette revue. Donc, si vous ne la connaissez pas, et surtout pour ceux qui voudraient que leur lycée reçoive cette revue alors qu'elle ne le reçoit pas actuellement, si vous ne recevez pas cette revue dans votre lycée, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner mon email de trésorier national de l'UDPPC. Et donc, je peux vous envoyer un bulletin d'abonnement et puis surtout, je peux vous envoyer un BUP gratuit puisque le numéro du 2e trimestre, on va le publier d'ici 8-10 jours à peu près. Et donc, je pourrais en envoyer quelques-uns gratuitement dans les établissements où on a un ambassadeur qui veut bien promouvoir le BUP et demander à ce que le lycée ou le collège s'abonne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour faire la promotion du BUP. Je vous laisse continuer la réunion. Ouais. Bon, du coup, on va laisser la parole
à Hervé, si tu veux bien nous parler un petit peu, toi qui es dans le Bureau national des actions concrètes du BUPA. Hervé, nous t'écoutons, tu peux prendre la parole. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaël, merci Guillaume. Je ne vais pas ajouter grand-chose, je vais être assez rapide puisqu'on est pris par le temps. Je vais juste compléter un tout petit peu ce qu'a dit Marie-Thérèse, puisqu'elle était prise par le temps aussi. Bon, l'association, c'est bien sûr les congrès nationaux, ça a été évoqué, je ne reviens pas dessus, mais c'est aussi les journées de correspondants qui sont organisées à Paris, notamment correspondants collège et correspondants enseignement technologique. C'est des moments importants où des membres du bureau des différentes académies se réunissent et font un point. C'est les journées académiques comme aujourd'hui organisées par Gaël, la Bretagne et la Normandie ne lui en veut pas du tout. Et évidemment, c'est les concours comme les Olympiades de physique France, les concours des Olympiades nationales de chimie. Guillaume, qui a été à l'initiative du concours Mendeleïev en 2019, qui a rencontré un vif succès, et l'organisation de demi-journées sciences à distance. C'est aussi l'association permet aussi d'avoir comme interlocuteurs les autres associations disciplinaires, comme les biologistes, comme les mathématiciens, comme les profs de spécialité. Et donc, pour ceux qui sont habitués, ils voient passer des communiqués de presse qui sont co-signés par toutes ces associations qui nous donnent du poids face aux revendications, entre guillemets, de nos collègues sur la réforme du lycée notamment, puisque c'est ce qui nous a occupés ces dernières années. Faut savoir également que on a eu plusieurs entrevues, comme l'a dit Marie-Thérèse. C'est un point très important. J'y ai participé avec d'autres membres du bureau, bien sûr, à plusieurs réunions. Il faut savoir que l'inspection générale est très attentive à nos enquêtes. Donc, quand l'UDPPC déploie des enquêtes sur les réseaux, c'est très important qu'il y ait le maximum de collègues adhérents ou non, mais évidemment, faut bien sûr essayer de développer le nombre d'adhésions. Mais ces enquêtes nous permettent de faire remonter à l'inspection générale des points très importants. La dernière enquête en date est sur justement les possibles allègements de programmes dans l'enseignement de spécialité de physique-chimie terminale. Et ça, c'est un point très, très, très important. Et plus on sera nombreux, plus nous aurons de poids pour développer ces enquêtes et avoir ces interlocuteurs qui nous écoutent avec beaucoup de sérieux. Et donc, voilà ce que je pouvais dire. Merci encore Gaël pour cette demi-journée très positive avec des beaux intervenants.